Bonjour. Bonjour Aurélie. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, bienvenue sur notre plateau. Alors c'était un Merci à peu vous. chargé. On a fait donc un échange de questions assez intense avec Monsieur le Préfet. Alors maintenant, Je j'espère comprends. que on va détendre un peu l'atmosphère. Alors, comment ça se passe dans dans ta région, dans ton département? Alors, ça se passe un peu comme dans les autres départements, hein, puisque les chambres de métiers sont vraiment au service des entreprises artisanales et on est là pour les accompagner dans cette période qui est extrêmement dure et éprouvante pour eux. Et du coup, comment ça s'organise de ton côté? Alors, donc à l'annonce du confinement, le 17 mars, nous avons mis l'intégralité de nos collaborateurs en télétravail. Oui. Alors, on est quand même structuré hein, d'un point de vue technique, informatique, pour pouvoir communiquer, accéder à nos dossiers. Alors, sans avoir anticipé cette situation, évidemment, on était quand même prêt Oui, parce que pour ça fait pouvoir plusieurs années que travailler. vous mettez en avant le numérique pour les artisans. Bien sûr, oui, oui. Et du coup, on l'avait mis aussi, voilà, en œuvre pour nous au sein de notre organisation. Donc, on a quand même mobilisé nos informaticiens très rapidement pour que tout soit vraiment en ordre de marche. Et nous nous sommes mis au travail, allez, le temps de s'organiser dès le mercredi matin, avec nos outils internes et avec un outil extrêmement important qui est notre plateforme régionale, artisanat-BFC, qui Alors, nous on a va permis, la remettre à l'écran, voilà, artisanat-pavilier.fr. voilà, qui nous a permis en fait d'ouvrir une porte virtuelle, hein, à défaut d'avoir un accueil physique, mais un accueil virtuel pour tous les artisans jurassiens en ce qui me concerne, pour qu'ils puissent très facilement communiquer avec nous. Par un simple formulaire, hein, la personne mettait son numéro de téléphone et son sirène, ça générait un mail et l'artisan était rappelé dans la journée. Enfin, voire même dans l'heure, mais on a eu des pics hein, au moment de l'annonce du confinement. Et en fait, on voit qu'on a un regain d'activité, hein, de contact à chaque fois que nous adressons une lettre mail à nos entreprises pour leur rappeler que nous sommes là et pour leur redonner nos possibilités d'intervention à Parce leur que vous service. avez Voilà. réussi à avoir tout le monde, parce que ça représente quand même, je crois que c'est dans le 39, plus de 6500 entreprises quand même. Alors, nous n'avons pas eu tout le monde individuellement, malheureusement, mais les moyens ne le permettent pas. Par contre, on a eu individuellement, évidemment, toutes les entreprises qui nous ont sollicité. Toutes ont été rappelées et nous avons repris contact directement avec les entreprises que nous suivions déjà préalablement. Et maintenant, nous mettons en place par Comcom, hein, par communauté de communes, un appel des entreprises du territoire. Voilà, donc on se répartit, on fait territoire par territoire, mais nous allons appeler le maximum d'entreprises, évidemment. Et les exemples de difficultés rencontrées par les entreprises, elles sont de quel ordre? Alors, il y a eu plusieurs types de difficultés selon les secteurs d'activité en réalité. Alors, sachant quand même que la préoccupation principale, c'est la préoccupation financière. Des entreprises qui ont dû fermer leurs portes sans y avoir été préparées. Je pense entre autres notamment aux restaurateurs qui ont appris le samedi soir hein, que 4 heures après, voilà, ils devaient cesser leur activité. Et puis toutes les autres activités qui ont dû cesser, hein, les coiffeurs, les esthéticiennes, voilà, et qui ont eu la première question a été de savoir comment ils allaient pouvoir honorer leurs charges, comment faire avec leurs salariés, quels seraient eux-mêmes leurs revenus. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui existent et on les a accompagnés dans la sollicitation de ces dispositifs. Et je viens en train de voir, c'est sur votre site internet, donc dans la gestion de la crise, vous avez mis en place une carte qui permet de voir les artisans qui sont encore ouverts? Exactement. C'est un produit qui est propre au réseau des chambres de métiers et qui, par un formulaire extrêmement simple, permet à une entreprise de se signaler comme ouverte
ou éventuellement comme ayant modifié son activité, proposant des drives, des livraisons. C'est gratuit, évidemment. C'est à disposition des entreprises de toute la Bourgogne-Franche-Comté, en l'occurrence. Et on a travaillé avec les communautés de communes qui, pour déjà une majorité, ont partagé ce lien sur leur page Facebook, sur leur site internet, Ouais, parce que du et coup, qui la font difficulté, c'est savoir. de le faire savoir. Ouais. Voilà, c'est de le faire savoir. Alors, cet outil a été activé vendredi, donc en un temps record malgré tout. Hein. Et déjà, on a une cinquantaine d'entreprises dans le département qui se sont signalées. Et les communautés de communes relaient cette information-là pour que les consommateurs puissent voir quelles sont les entreprises qui peuvent solliciter dans cette période. D'accord, ok. Bon, pas mal. Pas mal du tout. Voilà, c'est un outil graphique hein, très simple, gratuit, qu'on peut partager. C'est un lien très simple à partager, quel que soit le support numérique pour le faire. Et sinon, à l'échelle de ton département, est-ce que tu as vu des initiatives assez originales ou qui sortent un petit peu de l'ordinaire sur des artisans qui vont au-delà justement des problèmes liés à la crise? Alors, on a vu effectivement des initiatives se mettre en place et essentiellement déjà dans un aspect solidaire et essentiellement dans la production, la mise à disposition d'outils de protection individuelle. Parce que, alors on nous a annoncé le déconfinement à venir hein, hier soir, mais pour autant, il y a un certain nombre d'entreprises qui veulent reprendre leur activité. Et pour ce faire, il faut disposer d'un certain nombre de matériaux. Donc, on a vu des entreprises revoir leur production pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Ça a été la première initiative. Vous les avez aidés pour pouvoir qu'ils se fassent homologuer plus rapidement? Alors, on les a accompagnés, effectivement, mais beaucoup, en fait, ils se sont groupés. Sur le gel hydroalcoolique, par exemple, il faut de l'alcool, mais on va prendre un exemple. Alors, je m'en excuse par avance. Il y a plein d'entreprises qui ont pris des initiatives, mais on ne pourra pas toutes les citer ici. Mais je prends l'exemple de la brasserie Rouge et de Lille, qui habituellement fabrique de la bière, qui a mis à disposition de l'alcool. Et qui, dans une entreprise à 3 kilomètres de chez elle, hein, chez Artugo, qui leur a donné l'alcool pour que ceux-ci puissent fabriquer le gel hydroalcoolique immédiatement. Et ça, c'est vraiment des initiatives à saluer. D'accord, ok. Oui, bah, c'est clair. Mm. On a une entreprise aussi sur Dole hein, qui habituellement fabrique des lubrifiants et qui tout de suite aussi a revu son process de production pour pouvoir proposer du gel hydroalcoolique. Aujourd'hui, on voit d'autres entreprises qui fabriquaient des supports de publicité. Donc, qui disposent de plaques de plexi et qui, là aussi, ont revu immédiatement leur production pour pouvoir proposer, par exemple, des parois hein, qu'on met dans les véhicules pour les entreprises du bâtiment pour que les salariés puissent travailler et rejoindre les chantiers en toute sécurité. Et comment on anime le territoire pour une chambre des métiers et de l'artisanat en période de crise? Alors, comment on l'anime? On anime le territoire en animant nos équipes qui, voilà, on se partage les tâches pour que chacun puisse faire bénéficier les entreprises de son expertise, de son écoute, parce que c'est beaucoup ça aussi que nous avons fait, hein, c'est de l'écoute des entreprises dans leur désarroi, hein, qui leur est, voilà, qu'ils ont eu relativement soudainement. Et donc voilà comment on anime. Hein. On revoit nos modes de fonctionnement, on fait des rendez-vous en visioconférence plutôt que de les faire en vis-à-vis. On active nos outils numériques, on propose de la formation à distance. Voilà, on revoit nous aussi dans l'urgence nos modes de fonctionnement. Et est-ce que, pour relancer un petit peu tout ça, vous donnez des outils, par exemple, permettre d'accéder plus facilement à la commande publique ou,
Alors oui aussi, et on travaille sur le territoire avec l'ensemble des communautés de communes parce que c'est un relais vraiment important. Donc on a écrit une offre de service spécifique pour les communautés de communes qui d'ailleurs voilà les a vraiment intéressées puisqu'elles sont très nombreuses à revenir vers nous pour accompagner les entreprises sur le territoire, pour éventuellement recenser les chantiers, les travaux qu'elles pourraient avoir à faire et nous en faire le relais auprès des entreprises qui sont disponibles sur des chantiers peut-être un peu plus petits pour pouvoir assurer les conditions d'hygiène et de sécurité de leurs salariés. Voilà comment on procède aussi avec eux. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour ce petit point. Et puis juste peut-être un point, alors celui-là moins réjouissant, le réseau des chambres de métiers a été endeuillé hier par le décès du coronavirus de notre président national qui était coiffeur à Strasbourg. Donc une pensée particulière pour ses proches, son épouse et son fils, évidemment. D'accord. Ok. Et il était coiffeur, je pense. Oui, coiffeur à Strasbourg, oui. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci pour cette émission. De rien. Bonne continuation et bon courage à tous. Merci à toi aussi. Au revoir.